Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors, première fois, en tout cas moi c'est la première fois que je te vois au Minime avec cette voiture. Première fois. Et donc tu m'en as raconté un petit peu, je crois que l'histoire est particulière de cette voiture. Exactement, donc c'est une Alfa Romeo Giulietta Spider. Donc c'est le petit cabriolet Alfa Romeo. Donc, il y a 1300 cm3 parce qu'il y a deux versions, la 1600 et la 1300. Celle-ci est de 1961. Ok. Et je l'ai acheté à un Américain qui l'avait acheté avec sa première paye de capitaine de l'US Air Force quand il était basé en Allemagne à Heilbronn. Donc il a une particularité, c'est que c'est une version européenne, mais il a demandé en option à avoir les feux américains qui sont entièrement rouges à l'arrière, et qui était une option à 35 $ à l'époque. Et donc c'est une voiture qu'il a achetée 2335 $ très précisément, et qu'il a ramené ensuite aux États-Unis au gré de ses mutations, puis au Japon, puis encore en Allemagne. Et donc je l'ai acheté directement à cette Elle a suivi dans tous ses voyages en fait, c'est ça? Exactement, c'était son petit cabriolet de week-end. Ok. Il n'a jamais eu d'enfant ce monsieur, et du coup il partait souvent avec son épouse en petit week-end comme ça. Et comment t'as trouvé cette voiture toi? Alors je l'ai trouvé en farfouillant sur internet, et puis j'ai envoyé un de mes amis qui était aux États-Unis là-bas, et qui en a fait le tour, et voilà. C'est un modèle que tu recherchais. Tu recherchais ce modèle-là ou tu recherchais ce type d'automobile? Spécifiquement, c'est vraiment l'occasion et l'histoire qui a fait la chose. D'autant plus qu'elle a une option qui est assez rare, puisqu'elle a un hardtop qu'on peut mettre en hiver. Ok. Si Qu'on verra pas aujourd'hui du coup, puisque c'est l'option capote. Ouais. La capote se range complètement derrière les sièges. Il y a un couvre-capote qui vient se mettre dessus, et puis on vient fixer le hardtop dessus. Alors il faut faire attention parce qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps, sinon la capote sèche. Et après elle ne fit pas bien exactement avec... Pas trop difficile à installer, à désinstaller la capote? Il faut avoir le coup de main, parce que en fait vous basculez l'arrière, puis l'avant, puis vous rentrez l'arrière dans l'avant, et ensuite vous descendez derrière les sièges. Donc c'est un peu à l'anglaise quoi, toujours un peu compliqué. Okay. Mais le logement est parfait. Hein. C'est vraiment une fois que vous rangez la capote et que vous remettez le couvre-capote, on ne distingue rien du tout. Quand on connaît pas la voiture, il y a peut-être un détail pour savoir que c'était un pilote qui avait cette auto. Est-ce qu'il y a un signe particulier distinctif? Alors, il y a un signe, je vais vous montrer. Ce sont les ceintures, puisqu'il m'a expliqué qu'il avait changé les ceintures d'origine pour mettre des ceintures d'un DC3. Là qu'on imagine bien un pilote d'avion avec ce type de véhicule. Bon, en profiter, on va aller voir l'intérieur. Voilà. Alors l'intérieur, effectivement, ouais. Et alors ces ceintures, c'est ce système-là. Donc, alors vous voyez, hein, c'est marqué encore. Il y a le numéro de la référence, etc. Et vous venez les mettre comme ça en fait. C'est vraiment hop. Et puis vous avez ce clic de sécurité. Ok. Donc c'est des bonnes grosses ceintures. Alors l'autre est un peu différente. C'est toujours une DC3, mais c'est pas les mêmes avions. Et il y a ce petit graisseur, vous savez, avec le capuchon rouge. On vient graisser en fait le mécanisme. Lui, il ne l'a pas de fermeture. Mais c'est le mécanisme de fermeture. Ok. Voilà, donc tout est d'origine. Sellerie refaite. La sellerie a été refaite parce qu'en fait les mousses étaient complètement attaquées. Et puis vous avez ce basculement avec la roue de secours derrière. À l'intérieur de la voiture, voilà, d'accord. Exactement. Ok. Et la capote, elle vient se mettre au-dessus. Ok, tableau de bord. Alors, tableau de bord, exactement, tout fonctionne. Hein, donc vous avez le niveau d'essence. Alors tout est en italien, bien entendu. La température de l'eau, la température de l'huile, le contour et le compte. Les 4 ans sont superbes. Hein. C'est vrai que vraiment ce petit rétro. Beaucoup de classe sur le tableau de bord. Et puis là, vous avez donc le klaxon ici, l'appel de phare ici. Appel de phare au centre du volant. Au centre du volant, exactement. Ouais. Là, ça fait les appels de phare. Okay. Et puis, autre petite particularité qui n'existe pas en France, parce que c'est pas homologué, ce sont ces deux phares. Ouais. Donc, ils n'ont pas la même tête, puisqu'il y en a un qui est un longue portée et l'autre qui est un anti-brouillard. D'accord, longue portée ici, anti-brouillard. Ils s'allument chacun différemment. D'accord. Et puis, bien entendu, vous avez le push au pied pour phare, plein phare. Et elle était dans cet état, la voiture, quand elle était dans cet état, elle était parfaitement entretenue. Il y a juste, on a fait un voile de peinture, puisque en fait le blanc de l'époque avait vraiment jauni, donc il y avait un jaune crème très bizarre. Et donc on a entièrement inspecté la carrosserie, repeint. Pas de gros travaux de châssis ou de carrosserie, en fait, juste un petit coup d'esthétique, quoi. Parce qu'il fallait tout revoir. Je suis juste revenu en mécanique à l'origine, c'est-à-dire qu'il avait monté 2 carburateurs Weber dessus, mais qui n'étaient pas d'origine, et donc j'ai retrouvé un carburateur Solex avec la boîte à air qui va, et j'ai tout remonté dessus. J'ai gardé les autres avec la pipe d'admission, mais voilà.
Ok, un bon résumé. Merci Grégoire pour cette présentation. De rien, et puis plaisir. au plaisir de te retrouver dans les prochaines balades de l'Arva. J'ai cru comprendre que Exactement. tu allais peut-être faire partie des adhérents. Voilà, j'ai mon petit papier à remplir. Ok, merci, bon dimanche. Merci.